Today, start working on not touching your face, because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. Le salon de l'agriculture, il a été annulé pour les dernières heures. Le salon du livre a été annulé. Ça, c'est les lieux fermés pour cause de coronavirus. Le semi-marathon, alors ça, j'étais très étonné. Samedi soir, veille du semi-marathon, ça a été annulé. Le concert hip-hop, ça doit être juste debout. C'est ça qui a été annulé également. Les matchs de football ne sont pas encore annulés en France. Pardon ? Et là, c'est le drame. Bah, c'est-à-dire ça brasse trop de fric, donc on va pas les annuler. Les autres, il n'y a rien, donc on les annule. Vous annulez le semi-marathon et pas les stades. Vous trouvez ça logique, vous? D'annuler le semi-marathon et pas les matchs de foot? J'en sais rien, mais le fait que l'on court, à mon avis, déjà, la respiration n'est pas la même. Donc vous devez être beaucoup plus... Non, j'en sais rien. Hein, hyperventilé, absolument. On est hyperventilé, donc vous prenez beaucoup plus... Eh ben, vous êtes hyperventilé quand vous courez. Vous savez ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné? La voie est libre. Il s'agit quand même que la République soit défendue. Quelle indignité. Con la cumbia del coronavirus, todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China varios... La République, c'est moi! Je suis un parlementaire! C'est moi qui suis parlementaire! Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local! Eh ben moi je vous dis que la République c'est nous et vous, vous êtes rien! Waist down. Pourquoi les gilets jaunes et les gens en général abandonnent dans leur lutte et leur combat? Ils veulent des résultats rapides. Ils ne croient plus en eux. Ils restent bloqués dans le passé. Ils s'attardent sur leurs erreurs. Ils ont peur de l'avenir. Ils refusent le changement. Ils ont renoncé à leur pouvoir de décision. Ils ne voient que leurs faiblesses. Ils croient qu'on leur est redevable. Ils craignent l'échec plus qu'ils ne désirent le succès. Ils ne visualisent pas les possibles. Ils pensent qu'ils ont quelque chose à perdre. Le surmenage fait aussi abandonner. Ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes. Ils voient l'échec comme une fin et ils s'apitoient sur leur sort. Écoutez, franchement, si j'avais été aux responsabilités, les gilets jaunes, ça ne durait pas 48 heures. L'oligarchie, c'est un petit groupe de personnes qui se partagent, voire accaparent la plupart des leviers de pouvoir. Alors, comment se caractérise notre oligarchie en France? Eh bien, par, disons, 3 caractéristiques principales qui sont la cupidité, le fait d'utiliser le pouvoir central et le pouvoir décentralisé à leur profit exclusif. Et la 3e caractéristique, je dirais que c'est l'impunité. Oh, les oligarques, c'est pas seulement les politiques, hein, il y a beaucoup d'autres personnes, des avocats, des hauts magistrats, des grands patrons, des intellectuels. Il y a beaucoup de monde dans l'oligarchie. Donc la République irréprochable qui nous a été promise est une République encore plus dévoyée que celle qui existait. Mais il y a aussi une volonté de ne pas savoir de la part de beaucoup de gens. Il y a, à mon avis, une France qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas connaître tout ce qu'on raconte. Donc, évidemment, il y aura toujours une part pour, comment dirais-je, l'image, la communication, les belles paroles qui ne sont pas respectées.
La mer suce des queues en enfer. Suce donc ça. Oh oh. How dare you? 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 Pour renverser une dictature, il faut travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination des citoyens opprimés et sa confiance en eux-mêmes et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent les citoyens opprimés. Créer une puissante force de résistance interne et développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Oh là là. Non, non, ils sont toujours là, Tom. Et Tom, ils sont toujours là. Pour résister, nous ne pouvons utiliser que la défiance politique ou la désobéissance civile, car elle n'engage pas dans les domaines de lutte choisis par le pouvoir. Elle est difficile à combattre par le régime. Elle seule peut aggraver les faiblesses du pouvoir. Elle conduit le pouvoir à des erreurs de jugement ou d'action. Elle peut mobiliser efficacement toute la population. Elle contribue à décentraliser le pouvoir. Résister par la violence légitimerait la répression et nous ferait perdre toute crédibilité et légitimité. Le tout sur un terrain qu'ils maîtrisent et où nous ne pouvons que perdre. Je vois le mouvement des Gilets jaunes non pas comme un mouvement de pessimistes allant au martyre, mais comme un mouvement optimiste allant vers l'épanouissement. Malheureusement, le champ politique est contre nous, le champ médiatique est contre nous, le champ juridique est contre nous, le champ économique est contre nous, et certains ne voient plus que la violence comme solution. Et pourtant, bien que vous voyez tous les horizons se boucher, n'oubliez jamais que la plus grande part de la population est derrière vous. Nous devons devenir des escouades d'éducation populaire permettant de définir une stratégie globale de libération et trouver des solutions aux problèmes actuels. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Nous devons donner plus de place à la voie référendaire, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte ou bien d'aller au référendum. Can burn it all. I can burn it all. Il faut que ce soit sérieux, que ce soit grave, pour éviter
après la contamination pour pas que ce soit un épisode en quelque sorte qui n'emporte aucune conséquence. Moi, je fais partie des gens qui poussent à fond pour que ça soit dur. C'est parce que il faut qu'on voit ce que c'est. Il faut prendre au sérieux. Voilà. Il faut prendre au sérieux. Ils ont voulu sortir, mais on va respecter leur vote, mais jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. L'expérience a montré qu'interroger un pays sur des sujets extrêmement compliqués, on l'a vu au moment du traité constitutionnel, aboutit à une inconscience collective. Il faut arrêter de penser que les élites sont mauvaises, que le peuple est bon. Moi, je ne crois pas que le peuple, dans sa grande sagesse, est capable de tout comprendre. Moi, je comprends pas tout. Il faudrait interdire les référendums. Le référendum a été mis à la poubelle. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Enfin, à mon avis, De Gaulle, il n'aurait pas appliqué l'article 50. Il se serait barré. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Et l'article 50, j'ai l'impression, un chemin qui va nous faire passer sous les fourches codines de gens qui ne nous veulent pas de bien et qui vont permettre à tous ceux qui ont envie d'organiser la débâcle, de l'organiser. Alors qu'il faut que ce soit rapide, quoi. Il faut sortir. Peut-être un peu de pédagogie parce que les Français parfois n'y comprennent plus rien. Comment est-ce que sera calculée la valeur du point ? Le mode de calcul du point, il est clair. La valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation. Pour arriver très vite à un index qui sera cet indicateur en 2042, celui du revenu moyen d'activité par tête. Le revenu moyen d'activité par tête sera composé à 7/10 du salaire moyen par tête pour les salariés, de celui des fonctionnaires à hauteur de 20%. On indexe la valeur à l'achat de la même façon que sur le service. Et ça concerne essentiellement les risques posturaux qui sont souvent les éléments de débat. Nous avons organisé un certain nombre d'amendements qui permettra de flécher les 5%. Ils peuvent décider entre eux de ce qu'on appelle des swaps de cotisation. Merci Laurent Pietraszewski d'avoir été... Ça fait longtemps que je pense à ce mandat. Même si j'ai dit qu'un jour je me frotterais à une élection, à une candidature, mais ça n'est pas la ville de Paris. SNCF, la porte. Qui se dressait. Alors, quand le gouvernement engage sa reste. Mon cher collègue, j'ai coupé. Mon cher collègue, il faut arrêter là. Mon cher collègue, j'ai coupé. Ça fait quand même beaucoup de bien quand ça s'arrête. Devrait dire aux gens, ce Macron que nous avons en face, c'est pas lui qui décide. Ça a été décidé avant par les traités européens, par les grandes orientations de politique économique qui sont concoctées à Bruxelles en dehors de tout contrôle démocratique. Donc si vous voulez, vous avez là une machine antidémocratique que les syndicats devraient dénoncer. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce que leurs appareils sont partie prenante au projet européen. Il suffit de voir le nombre d'anciens syndicalistes, notamment de la CFDT, qui sont recyclés dans les instances européennes après avoir eu leur fonction syndicale en France. Mais ça n'est pas limité à la CFDT. Vous avez ça, je dirais hélas, également à la CGT. C'est-à-dire que tous ces gens qui ont fait des carrières dans les appareils syndicaux, ils ont ensuite des postes, des retraites dorées dans les organismes sociaux, entre guillemets,
notamment le Conseil économique et social de l'Europe, qui ne sert à rien, mais qui délivre des prébendes. Et là, c'est le drame.